Et dans un autre registre, place ce matin à un artiste street art cherbourgeois. Son style reconnaissable entre tous et ses nombreuses fresques commence à colorer le paysage normand et son talent commence à s'exporter bien au-delà de nos frontières normandes. C'est un artiste coup de cœur, haut en couleurs, que l'on vous présente ce matin. Bienvenue Pierre Burnel. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, mon cher Pierre. Pierre, vous avez 35 ans, vous vivez à Cherbourg en Cotentin. Vous êtes marié et père de 2 enfants, Adèle et Marcel, que l'on embrasse. On leur fait un gros bisous. Oui, bisous à vous. Je l'ai dit, vous êtes artiste, peintre, illustrateur. Alors vous, on va le découvrir, on va expliquer votre travail. Ouais. Vous êtes spécialisé dans la création de fresques sur mesure pour des particuliers, des établissements scolaires, des entreprises et bien au-delà. Un goût pour le dessin qui vous est venu très jeune, Pierre. Ah oui, tout petit, ouais. Je crois que j'ai voulu imiter mon papa qui faisait de la peinture et du coup, j'ai commencé à dessiner, faire des choses, mais plutôt du dessin, pas trop de peinture. Et griffonner sur mes cahiers d'école, de CP. Alors tout le monde me demandait des dessins, voilà. C'est venu assez tôt comme ça. C'était déjà plutôt des paysages à l'époque? Non, plutôt des petits bonhommes, de la BD. Je copiais des Tom Tom et Nana, j'adorais ça. J'adorais Tom Tom et Nana. Voilà. Oui. Ouais. Tout le monde adore Tom Tom. Mais oui, et j'adorais. Et j'ai créé des machines. Enfin voilà, ça m'aidait à construire mon imaginaire vraiment. Et la couleur, c'est venu un petit peu après. Voilà, vous avez un style vraiment très coloré qui se marie à merveille. On vous en remercie avec le style du plateau. Vous êtes formidable. Si vous connaissez le plateau, vous allez voir, on a mis des œuvres de Pierre Burnel un peu partout ce matin et c'est absolument magnifique. Alors ensuite, vous allez faire des études de commerce à Caen. Vous allez vivre ensuite quelques années à Paris. Vous allez exercer comme graphiste web avant d'être appelé comme nombreux Normands. Par l'appel de votre ville natale qui est Cherbourg, une ville que vous adorez, qui est également une source d'inspiration pour vous. Bah oui, en fait, je suis revenu parce que ma femme était là-bas, donc voilà, je suis revenu alors que je m'étais toujours dit que je reviendrai jamais. Mais on dit tout ça, on y revient tous. On y revient tous parce qu'en fait, en termes de qualité de vie, de paysage, bon, la météo parfois n'est pas très clémente, mais ça on le dit pas. Non, on le dit pas trop. Non. Et c'est vrai que voilà, je me suis vite parce qu'à Paris, c'est vrai que c'est très saturé d'art, il y a beaucoup de choses, il y en a dans tous les sens. Et à Cherbourg, c'est vrai qu'il y a une espèce voilà, il y a encore des choses à faire, il y a encore voilà, mais je sentais que ma place était là-bas et c'était un bon terreau pour moi pour créer des nouvelles choses et repartir sur quelque chose de nouveau. Et c'est en fait naturellement que mon style a un peu évolué vers des choses plus autour de la nature et voilà. Donc en fait, c'était assez naturel pour moi. Une nature très luxuriante et des couleurs absolument magnifiques, vives. Je l'ai dit dans mon lancement, enfin, je vous connais, je suis cherbourgeoise, je connais votre travail. Pierre Burnel, il fait partie des artistes, on va tout de suite reconnaître votre style. C'est-à-dire, on vous voit, on voit une de vos fresques, on dit ça, c'est du Pierre Burnel, parce que très vite, vous avez créé votre univers extrêmement coloré. La couleur, question toute bête, pourquoi? Parce que ça va avec votre personnalité? Parce que peut-être on est dans un monde un peu trop gris? Ouais, il y a un peu de tout ça en fait. C'est vrai que déjà, bon, à Cherbourg, parfois c'est un peu gris. Et donc, j'arrête de quitter Cherbourg, j'adore ma ville. Mais en vrai, c'est vrai que parfois on a un peu de grisaille. Et la couleur, pour moi, sur un mur, c'est une explosion, c'est quelque chose qui va capter. Voilà. Je trouve que c'est pas normal qu'il y ait des pubs qui viennent attraper notre regard. Et en fait, non. Moi, j'ai envie de proposer quelque chose d'artistique sur les murs de notre ville. Et voilà. Mais en effet, quand on parle de style, c'est vrai que la couleur, moi, généralement, j'ai une palette en fait qu'on va reconnaître. C'est-à-dire que je pourrais parfois dessiner certaines choses, on va reconnaître d'abord parce que c'est coloré, parce qu'il y a un type de vert, un type de jaune. Très graphique aussi. Voilà. Le côté graphique, ça vient aussi de ma carrière de graphiste. Mais bien sûr. Et en fait, même de cette recherche de minimalisme et voilà, de choses simples, mais avec une espèce de richesse en termes de couleurs, tout ça, Non, et très vite, votre travail va sortir de votre atelier. On va expliquer comment vous travaillez, comment vous peignez au quotidien. Vous avez cette jolie phrase, vous dites « J'ai orienté très vite mon travail vers l'espace urbain, convaincu que c'était la meilleure façon d'aller à la rencontre des gens. » Oui. Tout à fait, parce que c'est vrai que moi, je viens pas du milieu de l'art, donc je ne suis pas... je n'aime pas trop tout ce qui est élitiste, j'aime pas trop tout ce qui est établi, et je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas la culture artistique pour aller dans les musées, et pour moi, j'avais plus envie d'aller les voir, donc dans la rue, de leur proposer un spectacle, sans qu'ils aient besoin d'une culture ou d'un abonnement pour aller voilà, dans des institutions déjà bien établies dans l'artistique. Donc en fait, c'est plus me dire, allez, je vais faire ces gens-là, plutôt que de leur dire, venez
venez me voir. Et ça, c'est tout de suite ce qui m'a intéressé. Et pour moi, c'est central dans ma pratique. Quoi. On voit depuis tout à l'heure plusieurs images de votre travail. Vous avez notamment collaboré avec des crèches, des établissements publics. Il y a également cette fresque. Alors, elle date d'il y a quelques années d'Émile Zola, absolument sublime, qu'on peut observer. C'est tout un mur. Je crois que vous aviez fait même ça à 4 mains avec votre papa à l'époque. Ouais. Voilà, on voit quelques images qui est sublimissime, qui est à Cherbourg. C'est vraiment absolument magnifique. Alors, vous peignez avec quoi, Pierre? Alors, j'ai un peu tout essayé. Mais globalement, j'ai essayé le graffiti, enfin la bombe, plein de choses, les rouleaux, les pochoirs, tout ça. Mais globalement, je crois que je suis très attiré par le pinceau et par voilà, l'acrylique, des choses voilà, où on met de la matière, un peu comme de la pâtisserie, et où on va mettre vraiment des couches, des couches et des couches pour avoir une teinte qui serait plutôt belle et assez unie. Et donc, en fait, voilà, c'est rouleau, pinceau. Et voilà, je mets des couches, voilà. Alors, vous avez peu de tableaux, vous ne vendez pas forcément des œuvres, voilà, des tableaux un peu en série ou autre. Par contre, vous avez cette particularité également, c'est d'aller peindre directement chez les particuliers. Ouais. Alors, on voit quelques-uns de vos tableaux que vous avez amenés, vous avez quand même 2-3 tableaux. Voilà, si vous êtes attiré par l'art de Pierre Burnel, il ne faut vraiment pas hésiter à lui écrire, vous êtes très facilement joignable. On tape Pierre Burnel sur Internet, on vous retrouve tout de suite, vous êtes sur les différents réseaux sociaux. Vous allez chez les gens pour peindre directement sur leur mur, des frais chez les particuliers. Ouais. Moi, je crois que c'est ce que, voilà, on vous voit. Voilà, c'est limite ce que je préfère de ce que vous faites. Enfin, évidemment, les fresques extérieures sont sublimissimes et on a besoin de couleurs dans nos rues. Mais c'est vrai que vous avez ce talent pour capter, je trouve, je sais pas, l'intérieur des gens, leurs désirs. Et ça donne des maisons absolument originales et absolument magnifiques. Ça se développe. Vous avez envie d'aller de plus en plus vers cela? Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, en fait, on rentre dans l'intime parce que c'est pas comme on fait une fresque ou voilà, on est dans l'espace public. Voilà, c'est pas l'intime, c'est compliqué. Que ce soit en intérieur, on parle d'intérieur, mais on peut parler aussi du jardin. Moi, j'aime bien faire des fresques aussi dans le jardin. Tout à fait, les murs un peu tristounes dehors, c'est vrai, c'est super. Tout à fait, un vieux cellier, quelque chose. Moi, j'adore. En plus, plus le mur est un peu compliqué, plus ça me donne du fil à retordre et moi, j'aime bien. Donc, en fait, on rentre dans l'intime et on va essayer de raconter une petite histoire. On va essayer de se coller à l'histoire des gens tout en gardant son propre style. Et ça me plaît. Ça me plaît. Mais les gens, parfois, sont un peu craintif au début, et quand je repars, quand la fresque est terminée... Vous faites des propositions, oui. Voilà, vous avez plusieurs maquettes, entre guillemets, que vous suggérez à vos différents clients, que ce soit des professionnels ou particuliers, et vraiment on trouve ce qu'on cherche. C'est ça, moi je prépare, je prends des photos, je vais chez les gens, je prends une photo, et après sur ma tablette, je fais des maquettes, et après on itère là-dessus. Donc en fait, c'est... Bon, j'arrive pas avec mes pinceaux et je vous fais un truc. On en parle, c'est un projet. C'est quand même un peu comme un tatouage. Chez le coiffeur là, on tourne le siège. Voilà. Il s'appelle Pierre Burnel, B-U-R-N-E-L. C'est hyper facile. N'hésitez pas à le contacter, que vous soyez un professionnel ou un particulier. Vous reviendrez, je l'espère, très vite parce que vous avez ce joli projet de lancer un festival de street art à Cherbourg pour 2026 ou 2027 aux côtés de Juliette Travers. Voilà, pareil. Vous avez envie de soutenir Pierre. On est encore au stade de cocon sur ce projet. On n'hésite pas à vous écrire parce que voilà, je trouve ça super. Ouais. Et puis vous le dites, c'est une manière aussi de vulgariser l'art, de le rendre accessible parce qu'on n'a pas tous le réflexe de rentrer dans un musée, d'aller voir une exposition. Est-ce que vous faites? On adore. En tout cas, Justine adore. Je crois que Justine va vous passer comment à la fin de l'émission.